Merci. Alors, j'ai vraiment le plaisir, comme promis, de vous présenter les premiers résultats en exclusivité de l'enquête de l'étude sur la motivation professionnelle que nous avons réalisée auprès de 899 professionnels du marketing, de la création et du digital. Nous l'avons réalisé en partenariat avec le Hub Forum, Cadre Emploi, l'AACC, l'Union des annonceurs et l'Association des alumni de l'exécutive MBA de l'ESSEC. Pourquoi est-ce qu'on a réalisé cette enquête ? Tout simplement parce que, en tant que recruteur, chaque jour et de plus en plus, nos clients nous demandent « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder ?» Et nous, on s'apercevait aussi au quotidien qu'il y avait un décalage entre ce que nos talents nous racontent en entretien et ce que nos clients peut-être imaginent qui va les attirer ou les faire rester. Alors, vraiment, David, je m'excuse parce que je sais que le mot talent irrite vos oreilles. Pas plus que ça, du moment que le mot est mérité, ça ne me dérange pas. Voilà, mais comme il est maintenant à toutes les sauces et qu'il y a un talent derrière chaque chaise, je me pose toujours la question, quoi. Après, nous, ça fait 25 ans qu'on l'utilise chez Aquench. Je trouve ça plus approprié personnellement que candidat ou recruté. Après, si vous avez d'autres propositions ou si la salle via Twitter a d'autres propositions, voilà, je suis prête à l'agilité et à changer de terme. Écoutez, l'année prochaine, on fera au Hub Forum une table ronde sur qu'est-ce que le talent, et on essaiera ou le talent 2.0, et on essaiera de répondre à la question. Alors, j'essaye n'importe quelle couleur. Hop. Non, c'est pas... Ça marche. Super. Alors, première bonne nouvelle de cette enquête, c'est qu'on se lève avec plaisir pour aller au travail. Les résultats confirment l'enquête de TNS Sofres qui avait été réalisée en 2011, qui arrivait au même résultat. On a à peu près un peu moins de 13% qui travaillent pour vivre, finalement, et seulement 3% qui le considèrent vraiment comme une obligation fatale. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des vraies différences de levier de motivation entre les différents moments de la vie professionnelle, que ce soit le moment du recrutement, le moment de la prise de fonction ou le moment finalement de la vie en poste. Au moment du recrutement, effectivement, le critère numéro 1 est évidemment le salaire. J'adore vos slides. Je trouve que d'habitude les slides sont chiantes, mais comme un jour d'automne. Et alors là, c'est le paradis, quoi. C'est formidable. Continuez. Mais c'est vrai que c'est... elles sont sympas, quoi. Inspirez-vous. Inspirez-vous d'Aquen pour vos slides. Alors là, je dois dire... Donc le premier point, c'est le salaire. Le deuxième point qui vient immédiatement, c'est l'anticipation du besoin d'autonomie, c'est-à-dire les horaires flexibles, la possibilité de travailler à distance. Ensuite vient la possibilité de se projeter dans l'entreprise sur le long terme. Donc la notoriété de la marque, la dimension internationale, l'aspect formation qui est clé. Je trouve que ces points, en fait, elles posent déjà des vraies questions aux managers et aux recruteurs, parce qu'aujourd'hui, quel est finalement le schéma de carrière qu'on peut proposer, sur lequel on peut s'engager quand un talent arrive, à l'heure où les titres, les postes, les fonctions, les organigrammes changent constamment. Au moment de la prise de fonction, on pense à une seule chose, c'est générer rapidement des résultats. Les premiers résultats, c'est vraiment le point de concentration de la personne qui prend son poste. Est-ce qu'on est bien en contact avec les bonnes personnes? Est-ce qu'on a la connaissance de l'ensemble des points opérationnels stratégiques du projet? Est-ce qu'on nous donne bien, il y a un point que vont vérifier rapidement les talents, c'est est-ce que j'ai bien les moyens d'atteindre mes objectifs à court terme? Tous les aspects finalement relationnels, ambiance, sont considérés à ce moment-là comme des éléments agréables, mais pas forcément déterminants.
Alors en fait, nous, chez nos clients, dans le digital et dans les grands groupes, on voit voilà, pulluler les baby-foot, les salles de repos, de convivialité, les terrasses, les salles de sport. Si t'as pas un baby-foot, t'es un vieux con aujourd'hui quand même, hein, c'est un peu ça. Il y a des baby-foot un peu alibi. Oui, mais il faut pas n'importe lequel. J'ai vu des baby-foot dans des boîtes qui servaient jamais, hein, je peux vous dire. Oui, mais oui, effectivement, c'est vraiment le point, on s'est demandé, est-ce que ça répond à une vraie attente? Qu'est-ce qu'en pensent finalement les intéressés au final? Alors? Eh bien, figurez-vous que le point numéro 1 qui vient loin devant tout, le point primordial, c'est vraiment l'intérêt de la mission ou du projet. Et finalement, assez loin pour les talents, du salaire et des avantages une fois en poste. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on a interrogé d'un côté des personnes qui se positionnaient en talent et de l'autre côté des personnes qui se positionnaient en recruteurs ou managers. Et les recruteurs ou managers surestiment beaucoup la place du salaire et des avantages financiers à ce moment-là de la vie professionnelle. Donc ils le positionnent quasiment au même niveau que l'intérêt de la mission du projet, qui reste en premier. Mais donc ça, c'est vraiment, je pense, la vraie différence. Disparition du baby-foot, alors, d'une certaine façon, dans les éléments de motivation. C'est un point agréable, mais ce n'est pas le point qui va les fidéliser. Ça rassure. Ça rassure. Donc, pour moi, le gros enseignement, à la fois de cette enquête et notre vécu au quotidien de recruteurs, c'est que finalement, ce sont vraiment les talents eux-mêmes qui exigent l'agilité. Quand ils choisissent un poste et quand ils choisissent d'y rester, c'est pour y apprendre tous les jours, pour continuer à progresser, pour rechercher à innover, à s'améliorer. Et donc, ça veut dire ça, un rythme de carrière et des choix par mission, plus que par mission qui vont leur permettre de progresser, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'entreprise. Donc, la leçon, c'est vraiment anticiper qu'il va falloir proposer des changements de poste tous les 18-24 mois, et que si vous ne pouvez pas le faire, anticiper qu'ils vont peut-être partir, mais peut-être revenir, donc soigner les sorties et les relations. Merci pour ce point sur la motivation.